Vraiment le tortoise. On écoute d'abord un petit son, non, le temps que vous partagez, non. Allez. Allez, allez. L'enfant Wondo. On écoute d'abord mon petit son. Pardon. J'ai demandé à ma copine l'autre jour. J'ai vu une petite perruque là-bas chez la dame avec qui elle était là. Quand il fait chaud comme ça, c'est les petites perruques comme ça que moi j'aime mettre. J'ai pris deux ensembles chez Zara là, je viens vous montrer hein, pendant qu'on partage. Deux ensembles chez Zara, joli hein, attendez. Cadeau d'anniversaire. Le cadeau d'anniversaire. Le pantalon et la chemise. C'est beau porter, hein. Porter, c'est très beau. Porter, c'est très beau. Ah, le pantalon aussi, ça aussi c'est le pantalon. Pantalon et la chemise. Très beau porté, hein. Le tomber ça. On va pas les cadeaux, les souvenirs. Souvenirs l'anniversaire. C'est mon nom. J'ai les belles cuisses, mais je couvre ça. Moi j'ai les belles cuisses, hein, mais je ne m'exhibe pas. Hein. Peut-être quand il part à la plage, on a mon mari deux pièces. Je veux qu'on écoute quelque chose ensemble. On va décrypter la vidéo là. Mais avant ça, je voulais qu'on écoute la petite musique là. Le temps que vous partagez.
Il y a une petite vidéo là. Je veux qu'on fasse un décryptage là. Voilà. Je voulais qu'on fasse un petit décryptage. D'accord? C'est une vidéo qu'on m'a envoyée. C'est Cameroun, Afrique Japon qui a publié ça. Il a mis. Chaque jour quand on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Un peu, voir un peu. C'est pas. Oui, c'est des sacs. C'est pas lui Chalon quoi. C'est pas lui. C'est pas lui. Il s'agit. Chalon quoi. Quand le compresseur a enceinté une autre fille, point d'interrogation. Bonjour, bonsoir tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous n'allons pas planter le décor parce qu'il s'agit là d'une petite vidéo, un genre. Mais pour ceux écoutons aussi, on va écouter. Qui veulent savoir qui est cette Tatiana Koni, pour celles qui ne connaissent pas la petite histoire entre compresseur et son gars et cette fille que vous voyez là à l'image, je vais quand même essayer de résumer ce qui s'est passé en 2021 parce que ça a beaucoup bavardé sur la toile. Je vais essayer de résumer ça avant de parler de ce qui s'est passé il y a de cela quelques jours. Moi aussi j'ai vu ça récemment, mais j'étais occupé à faire autre chose, raison pour laquelle si vous constatez même sur ma page Facebook comme YouTube, sur mes pages en fait, je ne publie pas depuis quelques jours. Donc ça c'est quand même une star Rakata de la Champions League. Il fallait bien que je vienne nous prononcer là-dessus, que je donne l'information à ceux qui me suivent aussi sur YouTube, comme ceux qui me suivent aussi sur Facebook pour les résumer. Avant de planter, bon pas planter le décor, avant de faire ce petit résumé comme je l'ai dit tantôt, je vous invite tous ceux et celles qui veulent perdre du poids rapidement, sans toutefois recourir à cette la pub aussi chez moi. Et la fille c'est Tatiana Koni, pour ceux et celles qui ne savent pas. L'année dernière, on a une histoire ici sur la toile de Tatiana Koni et Compressor. Je rappelle ici que les deux étaient des combis. Les deux étaient des copines, même comme Compressor. On n'a jamais, Cameroun, Afrique, Japon, on n'a jamais été des copines. Il ne faut pas dire ça. On n'a jamais été des copines. Copine veut dire que je me lève et je viens chez toi, tu viens chez moi. On marche ensemble, mais on n'a jamais marché ensemble, on n'a jamais été copines. Les photos que vous voyez que nous avons fait ensemble, c'est le jour de l'anniversaire de mon gars. Vous voyez bien dans la vidéo. C'est moi qui entre avec le gars. Voilà. On va décrypter ça. Il n'était jamais son ami et tout. Mais en fait, c'est une personne qui côtoyait Compressor. Même me côtoyer, elle ne me côtoyait pas. C'est son gars qui me côtoyait. Et à travers son gars, on a eu à se dire bonjour, bonsoir. Là, j'ai préparé la nourriture. Son gars est parti lui donner. Son ex-gars. Ça n'a jamais été ma copine. Voilà. À manger, tout ça ensemble. On n'a jamais mangé ensemble. Ensemble et tout. Donc, elles se sont fréquentées en quelque sorte. On ne s'est jamais fréquenté. Oh. Jamais. On ne s'est jamais fréquenté. On ne s'est jamais fréquenté. Dit qu'on s'est fréquenté, je dis non. Voilà, il ne faut pas dire qu'on s'est fréquenté. La personne que je fréquentais, c'était son ex-gars. C'est lui qui était mon ami. Voilà, c'était mon ami. Donc c'est lui on se fréquentait. Donc déjà, comme lui vivait avec elle, on ne pouvait pas se fréquenter. C'est lui qui venait chez moi. On allait au restaurant, on allait se balader. On faisait des petits voyages. Mais jamais, je ne pouvais pas aller là-bas chez eux parce qu'ils vivaient ensemble. Donc, rectification. J'ai dit qu'on va décrypter la vidéo aussi. On n'était pas des amis. On apprend que Compressor a commencé à commettre avec ce gars. Ça a pris feu sur la toile d'abord la première fois, on a un peu en parlé. Mais il y a d'autres sujets, je prends le cas de Lolo Fona qui était au Cameroun, qui est venu un peu déclasser ça et tout, voilà. Et après ça, la fait encore revenu sur la toile. Par manque de Japon, il y a des personnes qui ont activé ça. Ce qui s'est passé, c'est que Compressor, qui fréquentait la fille, même si ce n'était pas sa copine, bon, copine déjà amitié, hein, parce que copine quand... Non. Fréquenter la fille veut dire que j'allais chez elle, elle venait chez moi. On ne se fréquentait pas. On ne se fréquentait pas. Je ne veux pas que tu parles comme ça là. On ne se fréquentait pas. Je t'ai dit quand tu entends quelque chose sur moi, avant de venir planter tes décors, appelle-moi. Tu me demandes que donne-moi ta version. Je te donne ma version. On ne se fréquentait pas. Tu as compris, non? Voilà. On ne se fréquentait pas. Vous êtes avec une personne, vous marchez un peu, 2 ou 3 jours, vous êtes des copines là forcément. Mais question amie là, je mets ça entre guillemets parce que Compressor n'a jamais accepté l'autre là. Je ne me suis jamais levé. Je ne me suis jamais levé. Comme je peux faire avec ma soeur Nadine.
Ou Océane, c'est pas ma soeur, c'est ma copine, c'est ma fille. Je ne peux pas faire, t'as dit, comme je fais avec Anne, que je viens, j'entre chez Anne, je dis, ou bien je suis en bas de ça, on peut boire un pot ensemble. Je n'ai jamais fait ça avec cette fille-là. Jamais. Je peux démarrer sinon, je vais voir ma soeur Nadine, et dire à Nadine que, Rikenek, allons nous faire nos marches. Oui. J'entre chez elle, elle entre chez moi. Voilà ce qu'on appelle fréquenter. Je n'ai jamais fréquenté cette fille. Je ne suis jamais entré dans sa voiture. Elle n'est jamais entrée dans ma voiture. Déjà à l'époque, même je n'avais pas de voiture. Donc, on ne s'est jamais fréquenté. Hein? On va décrypter marcher avec cette fille, c'était ta copine, elles ont échangé beaucoup de choses comme je l'ai tantôt dit. A commencé à combattre avec le gars et ça a pris feu surtout dans la ville de Rouen parce que c'est là-bas que Compressor était parti s'installer. Et dès que Compressor est arrivé à Rouen, il y a eu un désordre total. Il y a eu certains événements qui sont passés à Rouen où d'autres personnes Compressor, elles viennent seulement chercher les problèmes. Voilà un peu ce qui s'est passé. Et la fille jusqu'à aujourd'hui, elle a toujours eu à faire certains petits problèmes à Compressor parce qu'elle n'a jamais pu supporter que Compressor arrache son gars parce que c'était l'affaire intitulée du... Là au moins tu dis la vérité, que c'est elle qui me fait les problèmes. Qui a commencé à me faire les problèmes, je ne répondais même pas. Parce que le gars ne faisait que me dire que tu ne te mets pas à son niveau, ne réponds pas, laisse. Et lui, quand il me disait de ne même pas répondre, c'est qu'il avait peur. Vu qu'il connaît l'élément, il savait que c'est une femme qui aime les problèmes. Il se disait qu'elle peut me croiser en route avec le couteau. Je lui ai dit que, là je l'ai mis stop. Je lui ai dit que, hey, une femme qui s'accroupit comme moi qui fait pipi, sauf si elle vient par l'acheter, elle vient en face de moi, qu'elle vient qu'elle chercher les problèmes, elle va me trouver. Non, elle va me trouver. Mais si c'est qu'on se croise, on se regarde seulement des coins de l'œil, on s'est croisé plusieurs fois dans les cafés, on se croise, chacun respecte son couloir, c'est à distance. Elle ne me toise pas, je ne toise pas, elle me toise, je toise. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Déjà, je ne discute rien avec elle. Donc ne dis pas qu'on se fait. Marie volé. Compressor s'est justifié sur cette affaire à sa manière en disant que l'amour ou c'est l'amour n'a pas de quoi et tout. Pour dire en fait que l'amour, ça vient comme ça, on ne contrôle pas l'amour. Et elle a dit que la fille n'était pas son amie. Parce que si la fille était son amie, on n'a jamais été amis. Compressor, elle ne devait pas sortir avec ce gars. Il y a eu tellement d'histoires. Quand Compressor est même parti au Cameroun, le nouvel appartement de Compressor et tout, et que le gars venait de prendre pour Compressor, la fille s'est retrouvée là-bas, elle a même fait des photos, elle s'est couchée sur le lit. C'est là où je suis assise, ici, la maison ci, on ne sait pas. où je suis. Compressor étant au Cameroun, très frustrée, elle est rentrée avec la rage, elle a commencé à clasher et tout. Donc voilà un peu la petite histoire, très rapidement, qui s'est passée. Non, je n'ai pas commencé à clasher. Je n'ai pas commencé à clasher. C'est elle, c'est ici que mon gars était assis. Elle lui a fait une photo volée, qu'elle allait publier sur la toile. Elle a filmé l'appartement, la maison-ci. Elle a publié sur la toile. C'est comme ça que mes gens voient, on fait les captures, on m'envoie, j'envoie à mon gars, je dis à mon gars que qu'est-ce que ça veut dire. Jusqu'à la gars me coucher même sur le lit. C'était les provocations. Coucher même sur le lit que moi j'ai dressé avant de partir. Que j'ai niasse. Ma soeur, tout ça là, elle a nan sur ça avant de partir. Hein? Donc, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Il m'a donné son explication. Du coup, moi je le crois, même s'il ment. Il m'a donné son explication, je ne l'ai pas trouvé. C'est pour ça que vous disons qu'elle ne soyez pas bête. Ne quittez pas votre gars parce qu'on dit qu'il vous a trompé. Qu'est-ce qui me dit que ce jour-là ils n'ont pas niasse? C'est sûr qu'ils ont bien niasse. Mais qu'est-ce qui prouve? Rien. Je crois à ce que mon gars me dit. Je suis aveugle à l'heure là. C'est de ça qu'il s'agit. À l'heure là, je suis aveugle. Oui. Dans beaucoup de détails pour que ceux qui ne connaissent pas l'affaire aient au moins une petite idée de ce qui va se passer. Tout récemment, donc, parce que la fille c'est quelqu'un qui est dans les réseaux, c'est vrai, mais elle ne fait pas les directs, elle poste des trucs sur sa page. Tout récemment, sur la page Fashion Produce Congo, ça, moi je suis allé vérifier, ça j'ai vu là-bas. Compressor, bon pas Compressor, cette fille de Tachana Koni, elle fait une vidéo dans laquelle elle qualifie Compressor de pauvre femme, voilà, de désespérée, qui est en train de poursuivre. Comment je peux être désespéré alors que c'est moi qui suis avec le gars? Il fait savoir, moi je ne connaissais pas l'autre là, que Compressor c'est la petite sœur en fait de Thierry, son doudou. C'est la petite. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est moi qui ai accouché Doudou. C'est moi qui l'ai accouché. Quand vous regardez cette fille avec ses joues là, moi je peux être sa grande sœur. Lui et moi là, c'est moi qui l'ai accouché, mais c'est avec moi qu'il l'est. Oh, hein. C'est la grande sœur de Doudou
Compresseur est la grande sœur de Doudou. La fille est en train de dire comment est-ce que tu es en train de poursuivre un petit garçon et tout, toi, une vieille rondière, une vieille matière et tout. Elle dit des choses comme ça là, que tu colles le gars comme le chewing-gum. Et doit rappeler ici que tout récemment, Compresseur était à un événement avec son Doudou. Je ne sais pas lequel, j'ai vu les images sur la toile. Donc, ça a parti de là, peut-être que la fille est encore sortie, je ne sais pas trop. Mais ça colle un peu. Donc la fille a dit des choses comme ça à Compresseur. La vidéo n'a pas duré, une vidéo de peut-être 10 secondes ou 15 secondes par là. Et la fille aussi dit quelque chose, que le gars ne va jamais l'épouser. Parce qu'il semble que dans certaines vidéos, je vais revenir sur le cas du Compresseur et je l'ai un peu beaucoup suivi là. Que le gars a envie d'épouser Compresseur d'après les difficultés. La fille a dit que le gars... Et c'est en direct. Pourquoi depuis tu n'es pas connecté? Bah, moi c'est en direct. D'accord. On continue notre Japa. On est à quel niveau là même? Elle se couchait sur le lit. Et tu tombais sur une vidéo, Compresseur partait même chez ce gars. Parce que la fille... Dans le Congo, ça, il semble que ça se passe beaucoup en privé, hein, puisque la fille ne fait pas les vidéos. Et ce que Compresseur vient dire sur la toile, ce sont les choses qu'on n'a pas vues sur la toile. Vous comprenez un peu, ça se passe beaucoup en privé. La fille qui dit à Compresseur, par exemple, va alors habiter chez le gars, parce que Compresseur, il faut noter ici qu'elle a sa maison, et que le gars aussi a sa maison. Compresseur a fait une vidéo dans laquelle elle se rend même chez ce gars-là. Et même là maintenant, je suis là. Ce n'est pas que je vais venir ici avec même les là choses, maintenant, les choses sont je suis déjà là. là. Pour montrer à cette fille-là que toi qui es en train de penser qu'il va venir avec 2 ou 3 choses et tout, c'est déjà là. J'attends seulement que le gars me dise oui, il faut qu'on se marie. Et elle rappelle là-bas que même pour se marier, elle va seulement faire le contrat renouvelable. C'est pas les histoires qu'elle va se marier à vie pour qu'il y ait des problèmes plus tard, machin, tout qu'on réfléchit comment est-ce qu'on va se séparer. Non, elle dit que c'est une star et le gars aussi c'est une star. Donc ils vont faire ce qu'on appelle un contrat renouvelable. Donc on peut montrer des choses comme ça à la fille et qu'elle appelle, elle qualifie la fille là de quoi? La fille au couteau, hein, un truc comme ça là. Concernant l'affaire de vieille mère, comme la fille a dit que Compresseur était vieille et qu'elle collait chewing-gum à son petit frère, Compresseur essaie de faire comprendre à la fille que c'est la vieille mère, c'est-à-dire elle, qui a arraché donc ton gars. Donc là, maintenant, Compresseur affirme. Mais c'est logique. Qu'elle a arraché parce qu'elle avait puisque jamais je suis vieille. Comme ça. Mais le jeune alors a choisi la vieille, la jeune fille. Normalement, c'est toi qui devrais avoir honte. Logiquement. Se laisse arracher un gars par une vieille mère. Donc, pour Compresseur, ça n'a pas de sens. C'était une manière de se moquer de la fille. Et surtout avec le ton, avec lequel elle s'exprimait. Voilà. Elle dit à la fille qu'elle est gros petit, que si elle continue de parler d'elle et son couple, elle va afficher, elle va envoyer les choses à ces éléments. Parce que Compresseur, elle parle comme ça, il y a de la TKC, des personnes qui combattent sur elle. Il y a une certaine vidéo, bien des photos de la fille Tatiana Koni que Compresseur qualifie de gros petit en série. J'ai les photos, j'ai les vidéos, oui, j'ai les photos, j'ai les vidéos. Il a effacé tout ici dans mon téléphone, mais j'avais déjà donné à mes éléments de garder. Donc j'ai tout ça. J'ai les photos où elle est black. T'as dit, vous voyez le matin quand tu m'étais lavé, elle a la serviette, il y a là d'où elle est en train de porter le pantalon, maman, le ventre tombe comme ça là, elle veut fermer le pantalon, elle n'arrive pas à fermer le pantalon. J'ai tout. J'ai là d'où elle dort. Où elle était sourde, où c'est comment on a fait. J'ai tout. J'ai, mais comme je suis la femme qui ne publie pas d'autres femmes, on sait comment ça va se passer si elle continue sur moi. Oui, c'est un avertissement. Et il semblerait-il que ce ne sont pas de très bonnes images si les gens regardent ça sur la toile. Compresseur dit que si la fille continue, elle va envoyer ça à ces personnes-là, à ces gens, et ces gens vont parler d'elle, publier ces trucs-là, et elle va bouffer le Djangui. Elle aussi rappelait que la fille avait publié sa belle-mère, donc la mère de Thierry, de son gars. Effectivement. Parce que moi, je suis ici sur la toile depuis. Les problèmes là sont là depuis. C'est elle qui va prendre les photos de la maman de mon gars. Elle donne comme publie. Parce que quand celle-là, la vieille mère de 63 ans, sont partis s'associer avec l'autre pour me clasher, elle lui a dit qu'on attend que l'autre nous envoie les trucs du pays. En cette période-là, la teneuse de couteau était au pays. Vous vous rappelez, non? Pardon, la teneuse de couteau était au pays là, récemment là. Et celle-ci disait dans le direct qu'on attend qu'elle nous envoie les trucs du pays. On est d'accord? Voilà. Elle a pris
les photos de la maman de son ex pour publier sur les réseaux sociaux. Tout ça vous fait du mal à qui? Au gars. Parce que pas à moi. C'est au gars. Mais elle ne sait pas qu'elle aggrave sa situation en faisant ça. Même si le gars avait encore le remords que de temps en temps il peut partir tirer un peu. Comme les hommes ne réfléchissent qu'avec leur queue. Ah, et ça ne lui a pas beaucoup plu. Elle rappelle, elle avertit encore la fille que si la fille continue dans cette lancée, puisque la fille avait perdu ses parents, il faut rappeler ici, il est oublié dans le petit résumé, Compressor a profité pour attraper, pour arracher le gars. Comme elle a confirmé déjà qu'elle a arraché le gars, je suis obligé de lui dire aussi ainsi. Compressor a profité lorsque la fille était partie au Cameroun pour enterrer ses parents. C'est là que je veux donc te rappeler quelque chose. Quand la fille part au pays, là, enterrer ses parents, ils ne sont même plus ensemble. Ils ne sont même plus ensemble, ils ont déjà les problèmes même. Il ne veut même plus. Il supportait seulement parce que l'appartement qu'il m'avait donné, son appartement, il avait pris un appartement là-bas où j'étais avec mes enfants. Il ne pouvait pas venir là-bas parce qu'il nous avait déjà donné. Il a dit que non, il va supporter. Entre-temps, il avait déjà fait la demande de cette maison où elle n'était même pas au courant. Pour dire alors que lui faisait ces choses sans qu'elle ne soit au courant parce que c'est d'abord une poisseuse. C'est une poisseuse. Avec elle là-bas, il n'évoluait pas. Vous savez, quand tu es avec une femme, hein, tu regardes ton parcours, tu vois ce que tu as profité et ce que tu as perdu. Avec moi, son étoile brille. Moi aussi, mon étoile brille parce que je vous avais dit cela que grâce à lui, dans l'administration, je suis à jour. Il m'a trouvé que j'étais jusqu'ici, les dettes jusqu'à. Aujourd'hui, tous mes papiers, je suis à jour. L'autre m'avait laissé, j'étais la fille la plus endettée. Vous avez vu, j'ai vécu ça devant vous. J'étais sous le pont, non? C'est pas lui qui m'a levé sous le pont me donner son appartement. Est-ce que je cache ma chose? Je ne cache pas ma chose. Je ne cache pas ma chose. Et elle ne savait même pas qu'il m'avait donné cet appartement. Quand elle a su, ça a amené les problèmes. J'ai même supplié, j'ai supplié cette fille. J'ai même dit que lui et moi, il n'y a rien. Parce que on dit, c'est pour ça que je vous dis dans la vie, quand tu sais ce que tu veux, soumets-toi. Soumets-toi. C'est pour ça qu'elle voit Mbang ne veut pas se soumettre. Je me suis soumis parce que j'étais dans le besoin. C'est-à-dire, j'étais sous le pont. Hein. Elle ne savait même pas que j'avais les clés de cet appartement. Parce qu'il lui avait donné les clés de l'appartement. Là, elle est partie commencer à vendre le piment là-bas. Là. Il a récupéré ses clés. Il a récupéré ses clés. C'est comme ça que moi, il me donne les clés parce que je suis dans la merde. D'accord? Elle a su que j'étais là-bas comment? Quand la maman est venue, la maman venait me voir. Parce que quand j'avais les problèmes, la maman a dit qu'elle vient aussi me soutenir. Elle m'avait dit de partir rester avec elle là-bas dans son village. Moi, elle dit qu'elle ne part pas. Elle disait qu'elle vient chercher l'enfant pour partir rester à l'enfant le temps que moi je me remette. Elle dit que je reste ici. Hein? Entre-temps, lui, il m'épaulait. Il m'amenait partout. Chez les assistants sociaux, il m'amenait faire des démarches à la CAF, partout. Il m'amenait faire les démarches. C'est lui qui m'aidait. Il était toujours là. Il y a les papiers à remplir, il remplissait, va déposer à tel endroit, va faire comme ça là. Il me télécharge, il me met sur mon téléphone parce qu'il voulait que j'apprenne aussi moi-même. Que s'il n'est pas là, je peux faire aussi quelques petits trucs. Donc, il remplit, me dit demain matin, va à tel endroit, tu peux déposer ça. Va aux impôts, tu fais comme ça là. Tu pars là-bas, tu fais comme ça. C'est comme ça là qu'il m'apprenait. Donc, ce n'est pas quand elle est partie. Quand elle n'est pas au pays là, ils ne sont plus ensemble. Ses amis qui sont là, qui viennent m'insulter souvent ici, là, peuvent vous dire. Ils n'étaient plus ensemble. Puisque moi, un moment, je me suis fâché, j'ai fait les points avec lui, que mais attends, tu pars au pays, tu pars faire quoi? Est-ce que vous êtes mariés? Là, j'ai mis mon ego de côté, j'ai dit j'étais égoïste. Alors que, logiquement, c'est vrai, c'est un gars qui a un grand cœur. Il a quand même vécu avec elle longtemps. Elle a perdu ses parents d'un coup. Alors, c'est normal qu'il parte l'épauler. Et moi, je voulais être méchante. Par jalousie, moi, je voulais être méchante en disant que non, tu ne pars pas. Tout le monde a dit que non. Ce n'est pas bien. Même ma cousine qui est ici m'a dit que toi aussi. Ils ont quand même vécu longtemps ensemble. Hein? Ils ont quand même vécu longtemps ensemble. Laisse qu'il s'en va l'accompagner. C'est comme ça qu'elle est partie avant. Il est parti quoi le lendemain ou 2 jours après, il est parti. Mais nous, on était déjà ensemble. Ce n'est pas que c'est parce qu'elle est partie. Depuis l'anniversaire, vous voyez l'anniversaire, on était déjà ensemble. C'est moi qui organise l'anniversaire pour dire merci. Parce que je voulais le remercier pour tous les bienfaits qu'il a fait dans ma vie. Moi, je suis comme ça.
Quand tu es reconnaissante, tu es reconnaissante. Je voulais remercier que vraiment, je suis en France, mais il y a les gens ici que tu n'as pas besoin de connaître pour faire du bien. Quelqu'un t'a fait du bien comme ça, là, j'ai dit que non, voilà son anniversaire. Comment je peux faire pour le remercier? C'est comme ça que j'organise l'anniversaire. Je m'en vais voir Nias. J'ai dit à Nias, voilà, il y a les témoins. J'ai dit à Nias, même son frère qui s'appelle aussi Thierry est témoin. Je leur ai dit. Bon, maintenant, j'ai voulu être grande. J'ai dit, bon, moi j'ai tout payé, hein. J'ai payé tout, ce qu'il fallait, j'ai donné à Nias. On a fait un petit repas ensemble, la vite fait. Et le gâteau maintenant, j'ai dit, bon, je fais honneur à sa copine, c'était quand même encore sa copine. Même si lui et moi, c'était... c'est lui qui me forçait souvent parfois à lui dire bonjour. Je lui avais dit que non, comment moi je vais parler avec elle alors que toi et moi on a nos projets. Je vais parler quoi avec elle? Je ne dois pas parler avec elle. C'est là que je l'ai donné, il m'a donné son numéro, je l'ai appelé, je lui ai dit que voilà, je voulais faire un anniversaire surprise à Thierry pour lui dire merci pour tout le bienfait qu'il a fait dans ma vie. Et je te donne l'honneur d'offrir le gâteau. Seigneur Dieu de la terre, allez voir le gâteau. L'anga est parti prendre les gâteaux, tout ça, les gâteaux qu'on vend en tranches là, comme ça, dans les morceaux comme ça. T'as dit on fait un gâteau et on coupe en tranches. C'est ça, les parties, acheter peut-être 3 tranches. Quand il commence à faire, il commence à remercier, c'est le lendemain que je lui dis que, même son frère lui a dit que, son frère même, j'ai commencé à me fâcher avec son frère que c'est quoi ça? On me gâtait mon anniversaire, mon frère. L'anniversaire a bien commencé, c'était bien. Maintenant, même, c'est quoi ce gâteau? C'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Avec 25 €, tu as un bon gâteau, même s'il est petit, tu as un bon gâteau quand même rond. On met deux bougies ou une bougie. Elle est partie prendre. Je suis restée comme ça là. Hein. Ma mine a changé. Son grand frère me dit que non, laisse maman, laisse. J'ai dit que mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Bref, c'est passé. Donc la surprise, c'est moi. Lui, il savait qu'il me récupérait. C'était son anniversaire, il vivait avec la Wepé. Il vivait avec la Wepé. Donc moi, je lui ai dit que viens, on va aller au restaurant, je me suis habillée bien. Il savait qu'il allait me chercher. On va boire d'abord un coup. Il savait qu'on partait dans un restaurant européen. Il savait que nous, on sortait pour aller boire dans un restaurant européen. C'est là que je le déroute. Je lui ai dit qu'allons faire un peu un tour là-bas, là. C'est comme ça qu'il entre, il trouve tout le monde. Bon, vous imaginez donc que ce n'était pas une surprise. C'est moi qui allais passer l'anniversaire avec lui. Parce que nous, on était en train de partir. On partait. Elle, alors, qui dit qu'elle était trop la femme. Elle était trop la femme, qu'ils étaient trop bien ensemble. C'est comme ça que, comme c'est un gars qui est d'abord poli, il a tellement de bonnes manières. Il lui a fait des bisous. Le bisou que vous voyez là, il était en train de lui dire merci. Quand je lui dis maintenant que si tu partais dire merci à celle-là, que c'est elle qui a organisé ton anniversaire. Il me dit que, ah bon, c'est vrai. Donc c'était comme ça. Moi, il lui dit la vérité. Mais je n'ai pas fait ça parce que machin, on n'a jamais été copines. Donc les photos là, c'est les photos, c'était le jour de son anniversaire. Montrez-moi une photo où j'ai fait avec elle, homme de ce jour. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Moi, je peux vous sortir des vidéos où je suis avec lui, on part dans les voyages, on part partout. C'est seulement parce que, bon, comme on dit, il faut respecter. Quand tu veux me prendre, ne prends pas trop avec la force. Quand on vient parler, c'est parce qu'on veut te mépriser. Mais je n'ai jamais pris pendant que je n'ai pas fait une lâcheté. Hein. Ça n'a jamais été la lâcheté, c'est aller tout seul. Et c'est elle qui a fait en sorte que les gens sachent. Et comme ça, elle maintenant, pardon, commence à prendre contact avec mon ex. Elle croit qu'elle va se venger de moi et de mon gars en partant sortir avec mon ex. Comme elle a entendu que mon ex me donnait les trucs de 10 000 €, elle croyait qu'on allait lui donner la même chose. Elle marchait avec une fille ici, là, une jeune fille là. C'était que mon amour, mon cœur, mon machin. Elle a trahi sa copine là. Elle a trahi sa copine là. Jusqu'à aujourd'hui. Elle est due avec les amis. Est-ce qu'elle a une amie? Elle peut vous montrer une amie que voici mon amie qu'on se connaît depuis longue date. Elle n'a pas d'amis. Parce que c'est une intéressée. Donc elle est donc partie voir mon ex, croyant que mon ex allait lui acheter la voiture. Ou elle croyait qu'elle allait me choquer. Moi, il laisse-moi que bon débarras.
C'est comme ça que mon ex arrive à Rouen avec son ami. Son ami, Yamo, sa copine. Elle voit que celui-ci, l'ex de Ngosput, depuis là qu'il a dit qu'il me donner la voiture, même un bonbon, il ne m'a jamais donné. Mais celui-ci, à peine il arrive, il donne déjà 200 € à l'autre pour les fêtes de Noël pour ses enfants. Elle commence à dire que non, c'est à elle qu'on devait donner. Elle commence aussi à dire qu'il y a déjà l'autre, mon fils là. J'ai appelé mon fils, je lui ai dit que hey, ce qui est en train de vouloir se passer là, il faut m'arrêter ça très vite. Donc, mon ex, lui, elle voyait déjà que comme son ex m'a récupéré, donc ils vont faire leur association. Où il a Niasso, où il n'a pas Niasso, nous on ne connaît pas. Ce qui est sûr, c'est que moi et mon gars, nous sommes ensemble depuis barré collé. On monte, on descend ensemble. Vous-même, vous voyez, ce n'est pas comme vous dites. On continue le décryptage. Le gars était resté là en Europe, il était seul et tout. Et tout. Donc, vous avez compris, donc il n'était pas resté. Il était parti même avec quelqu'un d'autre. Il vient se coller au gars et tout. Il y a eu les binda et consorts. Avec les problèmes aussi avec son ancien gars qui là, on l'appelle encore qui. L'ancien gars du compresseur, le père de Gagou là. Achille, voilà. Donc, avec les problèmes qu'il y avait aussi avec Achille, c'est comme ça que le compresseur avait aussi profité pour arracher l'autre gars là. Parce que la fille n'était pas là. Donc les parents décédés de cette fille, Composition a dit qu'elle a déjà les photos de ses parents. Que si elle continue à afficher la famille de son doudou qu'elle a maintenant, elle va caricaturer, elle va faire caricaturer. Mais oui, quand elle affiche la mère de mon doudou, on affiche aussi sa mère. Très mal à la fille. C'est un avertissement qu'elle est en train de donner. Il y a aussi une petite histoire de Compressor. Elle dit ceci, depuis un certain temps, lorsqu'elle gare sa voiture à Rouen, elle vient trouver sa voiture grattée. Bien sûr, et on connaît qui est derrière tout ça. Sa voiture, on vient trouver la voiture grattée. Donc, la compresseur est en train de supposer que c'est la fille. Bon. Elle dit qu'elle ne pleure pas le gars. Pourquoi s'intéresser à nos voitures? Elle est toujours en train de nous gratter nos voitures. Si elle est passée à autre chose, qu'elle ne culpabilise pas, qu'elle est un nouveau gars, pourquoi vouloir nous mettre mal à l'aise? Puisqu'elle allait voir les gens ici à Rouen pour dire que comment on peut laisser Doudou venir lui manquer de respect dans sa ville. Elle a voulu créer les associations pour qu'on commence à le détester. Oui, elle a fait ça. Elle a dit que donc vous laissez qu'il vienne me manquer de respect ici. Mais la France, c'est pour nous tous, maman. On a dit que la France, il y a une partie de la France qui appartient à certaines personnes ou certaines communautés. Non. La France nous appartient, nous tous. La France nous appartient, nous tous. Nous tous sommes de passage ici. Ce n'est pas notre pays. Voilà. Ce n'est pas notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as manqué de respect. Toi, tu ne l'as pas pris aussi chez quelqu'un. Est-ce qu'il est quand tu l'as connu, il était vierge. C'était le gars de quelqu'un aussi, non? Que tu as aussi récupéré, non? Tu as pris, moi aussi, on va me récupérer. C'est mon tour pour l'instant. Quand ça sera plus mon gars, on va récupérer. Et quand on va récupérer, je vais boire mon vin derrière. Je vais pas lui dire. Il y a des personnes qui n'aiment pas Compressor depuis qu'elle est arrivée. On se rappelle l'affaire de la mère là dernièrement, la mère qui combattait avec Nadège Bapa, qui combattait Compressor. Donc, Compressor garde sa voiture, il y a des personnes malveillantes qui viennent prendre, je sais pas, un truc et grattent la peinture de la voiture. Vous connaissez comment ça peut faire mal parce que refaire une peinture de la voiture, surtout en Europe, vraiment, je ne peux pas vous dire, c'est un calvaire, c'est pas les choses du pays qu'on dit que c'est cher. Ici, là encore, c'est un autre monde. Donc, Compressor dit que depuis un certain temps, lorsqu'elle gare sa voiture, lorsque son gars, lui aussi, gare sa voiture, il vient trouver les voitures grattées. Et on va mettre la main sur la personne, ça va aller très mal pour la personne. Elle est en train de soupçonner cette fille. Qui je ne soupçonne pas, j'affirme. Parce qu'elle se calme. Je ne soupçonne pas, j'affirme. C'est cette fille qui est en train de pleurer le Bangzi d'après Compressor. Puisque la fille est en train de dire, parce qu'on revient maintenant sur notre histoire, puisqu'on dit que la fille elle a dit, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je vous l'ai dit plutôt. La fille a confirmé que ce gars-là, Thierry, il est parti la bêler une autre fille. Raison pour laquelle elle est même sortie pour se moquer de Compressor. Et donc, si il arrive qu'il a bêlé une autre fille, parce qu'on peut pas aussi boire le Kadji à 100%, mais s'il a bêlé une autre fille, elle-même a dit que c'est un jeune, non? Que c'est un enfant, non? Mon frère, il était avec elle, il est resté avec elle combien de temps? Il n'a pas fait d'enfant. Moi ici, mon ventre est muet. Alors si il a une gars qui peut lui faire les enfants, je ne peux que lui souhaiter que
c'est très bien. Il lui faut les enfants. Il va rester sans enfants. Vous ne savez pas que la polygamie... C'est pour ça qu'il dit que la polygamie existe. Hein. Il peut faire comme ça, il fait les enfants là-bas, là, ils amènent. Si je peux supporter, je prends l'enfant, je garde. Si ça me fait trop mal, n'est-ce pas, je dépose les armes. Ah, est-ce que je vais venir commencer à clasher? Est-ce que je vais venir commencer à insulter? Je ne vais pas insulter. Mon frère, elle me dit bien que je suis la grande soeur du gars. Je suis la mère du gars. Donc, pourquoi je vais empêcher le gars d'aller faire ses enfants? Si le gars n'a pas fait l'enfant dehors, il savait que c'est vrai qu'il a vraiment fait l'enfant dehors. Si, à moi le choix, soit j'accepte qu'on garde l'enfant, parce que moi je ne peux jamais accepter que si cette fille est réellement, si ça existe vraiment qu'elle est enceinte, si elle m'écoute là, si j'entends que tu as avorté l'enfant là, je te maudis. Je te maudis qu'en partant enlever cet enfant, tu meurs sur la table. Tu as intérêt à garder cet enfant. Et la grossesse ne se cache pas. Le bébé, quand l'enfant sort, on connaît toujours qui est le père. Ne tente même pas de faire comme si compresseur va faire que si tu es enceinte, dévoile-toi. Appelle le père de l'enfant. Si c'est lui qui est le père de l'enfant, dis-lui ça. Oui. Maintenant, tu t'en fous du reste. Tu t'en fous que je vais prendre comment ou quoi. J'ai dit, tu gardes ta grossesse. J'ai dit souvent, je vous donne les conseils ici tout le temps. Dieu peut te donner un seul enfant. Tu peux enlever cet enfant-là. C'est fini pour toi. Que ce soit le gars, que ce soit les hommes du dehors, garde ta grossesse. J'espère que tu es aussi une jeune fille, tu n'es pas une vieille mère comme moi. Garde ta grossesse et fais ce bébé. Tu gardes la grossesse là. Si ça te dépasse, tu viens me donner, je garde. Tu as compris? Si ça me fait trop mal, que comment je pouvais être avec un gars, il est parti enceinte une fille dehors. Gars, si je ne peux pas supporter la douleur là, non, je vous laisse, moi et pas moi. Oui, moi je n'ai pas moins peur de recommencer ma vie. C'est l'avantage que maman Pépé a. Je n'ai pas moins peur de recommencer ma vie. Hein. Je peux recommencer ma vie. C'est-à-dire que je suis sorti avec un gars ici à Rouen là. Mon gars va venir de loin. J'ai les gars qui sont au frais qui attendent. Que même il me dit, quelqu'un te dit que quand tu vas divorcer là-bas avec ton gars là, je suis là, je t'attends. Donc, si je ne peux pas supporter la douleur là, voilà ce qu'il dit ici. Oh, si c'est vrai que mon gars enceinte un gars, que je ne peux pas supporter, maman, je vais vous le laisser parce que l'enfant souvent a besoin de ses deux parents. Vous voyez, non? En plus, elle n'est pas un gawat. Parce que l'autre gawat, quand même, elle est même, hein? Elle me donne souvent le mouna, je garde le mouna, on est bien, on s'entend très bien. Donc, elle-même, parfois, je peux lui dire qu'elle me garde Gabou, elle garde Gabou. Donc, la mère de sa fille et moi, elle est très, très gentille déjà d'abord, très sympa, très... elle a attentionné, hein? Elle n'est pas méchante, elle est très, très gentille, la mère de son enfant. Donc, si celle-ci aussi est comme ça, il n'y aura pas de souci. Tu vois, il n'y aura pas de problème. Mais vous savez que c'est d'abord quelqu'un qui est... il veut contrôler tout. Donc, si tu as dit que c'est lui le père de ton mouna, sache que tu connais que c'est un militaire. Mais, si je peux supporter... je ne suis pas là pour entendre que qu'est-ce que les gens vont dire. Ou bien que les moqueries. Les moqueries n'ont jamais tué personne. On se moque de moi ici qu'on m'a tapé, non? Qu'on m'a fait ça, non? Hein? On se moque de moi ici que j'étais un gringa, non? Hein? On se moque de moi ici, le soir, on a tué mes larmes. Si il savait que mon gars a enceinté réellement un gars. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça parle beaucoup, j'entends tout ça sur les réseaux sociaux. Et que son ex parle beaucoup de ça pour se moquer de moi. Si c'est ça, si je peux supporter, je supporte. Si je ne peux pas supporter, hein, je me couvre, je dis que partez. Je suis plus là. Moi, déjà d'abord que moi, je sais qu'un homme qui me la fille d'abord, puisqu'elle dit qu'elle est petite par rapport à Compressor, depuis que le gars était avec la fille, il a mis dans sa matin, midi, soir. Même le tétard n'est jamais entré. S'il est gombine dans une autre fille et il a belle, ça veut dire que c'est une bonne chose. Ça ben prouve oui. que le gars, lui, ça veut dire qu'il n'a pas de problème. Et c'est la fille qui a un problème. C'est ce que Compressor essaie de nous dire dans l'une de ses vidéos. Donc comment est-ce que toi tu peux venir te vanter que le gars est parti belle une fille parce qu'il sort avec moi? Or toi tu étais avec ce gars,
Lui, Tambinda, matin, midi, soir, cher. Rien n'est jamais entré, même pas le tétard. Ça veut dire que le gars est bien important. Compression prend maintenant son cas. Elle dit que lui, elle entend qu'il matait, comme tu as dit qu'elle était, comme la fille a dit qu'elle était une vieille mère. Peut-être que son mouna va venir. Et même si le mouna ne vient pas, comme tu dis qu'elle est vieille mère, c'est normal. Entre temps, Compression dit que même si le gars pas bien là, n'importe comment, et qu'ils viennent avec les enfants à la maison, elle est la mère des orphelins, elle est la mère des enfants, elle va bien gérer. La preuve en est, elle dit qu'elle est à la maison avec sa fille, avec l'autre fille là. Donc c'est ce que Compression essaie de faire comprendre à la fille. Mais c'est ça. Il venir dire sur la toile que ce gars est parti. Parce que moi, je voyais. Il a belé. Moi, je voyais même quand ils étaient ensemble. Jamais je l'avais vu prendre l'enfant un week-end là-bas. Jamais. Jamais. Il préférait partir rester avec son enfant là-bas chez la mère de l'enfant. Et vous savez ce qui peut encore se passer quand il part comme ça, là, il peut encore partir. Non. Nous sommes ici, là, nous passons nos week-ends ensemble. Quand ça nous prend, si il faut se déplacer. Dernièrement, vous nous avez vu ce matin à la plage et tout ça. Là. Moi, je passe des bons moments avec ma fille. Hein. Moi, je passe de très bons moments avec elle. Elle est adorable. Maintenant, quand j'achète un bonbon à l'autre, j'achète à l'autre. Même la marraine, j'ai dit à la marraine que tu sais que quand tu envoies des trucs pour ta fille, il faut savoir qu'elle a une soeur maintenant. Ce n'est plus comme c'était avant là. Elle a une soeur. Parce que ici là, c'est pour ça qu'il a pris une grande maison. Peut-être aussi pour la grande maison, c'est parce que la famille devait s'agrandir. Hein? Ah, écoutons encore un peu. L'affaire de grossesse là. Et tu le couple, là tu te trompes. Parce que si une fille dehors, il bêlait, l'enfant naît, moi je vais m'occuper de l'enfant parce que c'est comme ça, je suis avec lui. C'était pour répondre à la fille. Donc ces agitations qu'elle est en train de faire, la personne dit que ça laisse. Si c'est vrai qu'il a bêlé, mais seulement, yeah! public de la famille de son gars, c'est là où elle va subir. Et aussi sa voiture qui est grattée de temps en temps à Rouen. Voilà les choses qui vont un peu faire en sorte que la fille soit ramenée à l'ordre. En dehors de ça, si le gars pas binda comme il veut, matin, midi, soir, chez Dokenga, il revient avec les mounas. Elle dit qu'en tant que la mère des enfants, elle va gérer la situation. Donc, Compression ne s'est pas vraiment attarder sur cette fille-là. Elle a été passée à autre chose et elle va continuer plutôt avec ses nouvelles du Coco Lago. La fille aussi dit quelque chose du genre, le gars tabassait Compression à la maison. Compression rit de cela parce que c'est la fille qui disait que le gars n'habitait pas avec Compression. Maintenant, comment est-ce que je dis que le gars me tabasse à la maison et pourtant tu as dit que j'habitais pas avec lui. Donc Compression essaie de faire comprendre à la fille que toi tu dis une chose et son contraire. Si il tabasse forcément, c'est parce qu'on habite dans la même maison. Ou bien tu avais dit qu'on habite même pas, on se voit même pas. Compression a rappelé qu'il n'y a pas une nuit que le gars ne n'en pas avec elle. Elle a sa piole, il a sa piole. Soit c'est... J'ai dit moi la vérité. J'ai dit la pure vérité. Vrai. Il n'y a pas une nuit que je ne suis pas avec lui. Quand je veux jouer, quand je suis fâché, parce que moi j'ai les sales habitudes quand je suis fâché. Quand je suis très énervé, soit je pars, soit tu m'appelles, je ne décroche pas le téléphone parce que je n'ai pas envie de parler. Je préfère aller, je m'avais m'évader, non. Je pense moi le rôle de l'homme. Quand je suis très énervé, quand je suis fâché de lui là, je m'en vais, il m'appelle et il déteste ça, il n'aime pas ça. Lui, il préfère qu'il y ait un problème, on dialogue. Mais moi, je ne connais pas dialoguer. Quand je suis fâché, je pars. Et je ne décroche pas le téléphone. Oui, je suis comme ça. Donc, moi, je vous dis, on ne s'est jamais séparés depuis que nous sommes ensemble. Là, j'ai ma soeur qui m'invite même pour un voyage. Il ne veut même pas que je parte. On est toujours barré, collé. Quand il sort le matin pour aller travailler, il a commencé à me piéger. Que son pied fait un genre derrière là. Vraiment, il voulait me donner le travail que tous les matins, il doit aller le déposer, non? Venir le chercher. Ou il croyait que je le trompais, ou il croyait que je voyais quelqu'un d'autre. Je ne sais même pas. Donc il a commencé à me donner le travail là. Donc imaginez, je suis avec lui tout le temps. Là maintenant, là, il est au boulot. Peut-être c'est quand à la pause. Il a la pause de combien de minutes? Peut-être c'est à la pause qu'il peut tirer ses coups. Oui. Mais, dit qu'après le boulot là, quand il entre là, d'ailleurs c'est quelqu'un de la semaine, pour le voir la semaine c'est compliqué. C'est le week-end qu'il peut aussi aller s'amuser avec ses amis. Et quand il est dehors, il a son endroit seulement ici là la semaine, parfois le jeudi, comme s'il peut aller chez sa soeur Marie-Josée.
Il reste là-bas chez Marie-Josée avec son grand frère là. Ils sont les tableurs d'hiver. Il m'appelle en vidéo tout le temps, je leur vois. Il est assis là-bas là. Ou alors, c'est quand il part au travail le matin, avant d'aller au travail, il part d'abord tirer un petit coup. Si c'est que en partant au travail le matin, il part tirer le coup, ça donne le fruit. On attend, non? On attend parce que lui, tous ses enfants le ressemblent. Hein. Tous ses enfants le ressemblent. Hein. Oui. Tous ses enfants le ressemblent. Donc, si c'est pour lui là, nous, on va seulement savoir ça. Si c'est ça, je récupère. Si je ne peux pas récupérer, moi, quitte-moi le mariage, la maman, je dis des ahouha. Ah oui. Que ça se passe, la tête en bas, les pieds en l'air, comme vous voulez. Soit c'est compresseur qui se déplace pour aller livrer un peu de couettou de l'autre côté. Non, depuis je suis ici. Ses affaires sont déjà dans la grande maison. Depuis moi, je suis ici. Je suis installé ici depuis. Elle attend juste quand le gars va dire peut-être, voilà, il faut qu'on se mette, voilà, il ne sait pas trop quoi. Ils vont faire leur contrat, ils vont se mettre dans la même tâche. Sinon, ses affaires sont déjà là-bas. C'était un peu pour faire le petit Congo, ça, comme j'ai dit tantôt, pour parler de la situation, pour informer ceux qui me suivent sur YouTube, pour informer ceux qui veulent aussi les petits résumés de ce qui se passe sur la toile. C'est pas une affaire qui a vraiment fait trop raison pour laquelle dis-moi la vérité. Bien préparé. Moi, il dit déjà d'abord, si la fille a tenté d'enlever la grossesse. Elle ne fait pas vraiment les vidéos, elle fait des posts. Et sur ces posts, vraiment, elle est en train de répondre aussi à Compressor avec des petites vidéos, un genre qu'elle fait sur. Elle est obligée de faire les vidéos, elle ne peut pas faire les directs, parce que si elle fait les directs, elle ne va pas donner. Il faut qu'elle fasse qu'elle fasse les vidéos parce qu'elle met les filtres. Et du même avril, le 24 juin par là. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Partage. Mon fils, la dernière fois, quand tu veux faire la qualité de décor ou ces décors que tu dis là, il faut bien parler. Ne viens pas faire tes suppositions. Tu as dit quelque chose d'intéressant en tout cas. Qu'il paraît qu'on dit que voilà, les photos du wok. Ah, ça ici. On dit que il a belé une gars. Elle dit que moi, il vend le piment, mais c'est elle, il y a ses photos où elle vend le piment. Voilà, c'est ici. Je ne vais pas tout montrer. Je montre seulement petit, en haut comme ça là. C'est qui ça? Je ne montre pas sa tête. C'est qui? C'est elle. Ah, même sur une photo pour moi, comment tu veux montrer que moi aussi, je vends le piment, alors maman? C'est voilà ça. Moi, il parle avec les preuves. Vendeuse de piment international. C'est pour ça que le gars t'a quitté. Le gars ne t'a pas quitté parce que j'étais trop belle ou parce que je savais faire trop quoi. Non, il t'a quitté parce que quand il t'a connu, il a entendu qu'on parlait de toi, que on t'a trouvé parce que le petit gars, tu sortais avec un petit gars plus que toi aussi. Tu te rappelles, non? Que tu l'as vu au restaurant l'autre jour, jusqu'à tu dis que je vais aller niasse avec toi. Tu sortais avec un petit gars et le petit gars, dès qu'il t'a quitté, il est tombé sur une petite, et c'est ma fille. C'est une petite fille qui lui a fait un bébé. Tu vois un peu, non? Moi, j'assume. Moi, je suis vieille. Et j'assume. Tu es jeune. Tu es sorti avec le petit gars ici. Ne donne pas son nom parce que c'est un fou. Il va me taper la bouteille sur la tête. Le petit qui a les locks là. Tu sortais avec lui. Il respecte les gens, mais il pète sur les câbles. Il peut me dire que... Il dit, tu me dis même quoi? Surtout, je respecte déjà sa femme. La mère et son enfant. Hein? Dès qu'il a quitté la chose là, il a pris sa petite là. Lui et la petite là, ça évolue comme ça là. Elle lui a fait le bébé. L'enfant a déjà, je crois, elle a déjà 3 ans là. Oui. L'enfant, ils ont fait un enfant. Il n'était pas plus jeune que toi. Quand le gars là rentrait, il a bu. Les sales habitudes, tu filmais le gars dans toutes les positions dans la maison. Dès qu'il se part boire ses alcools, il rentre, tu le filmes partout. Et toi, tu parles déjà avec sa femme. Tu n'as pas dit ici que tu n'as pas dit à sa femme, tu n'as pas dit à sa femme que tu as dit à son mari l'autre jour que tu vas niasse avec lui. Tu as dit ça là-bas l'autre jour, que tu vas niasse avec lui. Tu as dit. Donc si c'est que mon gars a fait un mouna, vous savez que moi, tu fais un mouna dehors, moi je suis plus moi avec toi. J'ai dit souvent ça, vous connaissez, les gens qui me suivent depuis savent. Si tu es avec moi et tu fais un mouna dehors, vraiment,
continuer à rester là, mieux je vous laisse. Parce que l'enfant a besoin de son père et de sa mère. Ça veut dire que celle avec qui tu as fait l'enfant est compatible. Ça veut dire qu'il a besoin encore des enfants. Il va faire quoi avec une vieille femme qui ne fait pas d'enfants? Moi, il profite de mon instant présent. Hein. Je vous dis ça chaque jour. Je profite de mon instant présent. Oh. Quand on est couché là, c'est mon gars jusqu'à personne ne peut. Nous sommes collés comme la censure. Quand il sort là, qu'il part au travail, là, ce n'est plus mon gars. Vous voulez comprendre? Vous voulez que je vous dise ça comment? Je vous explique ça comment? Je vous dis ça tous les jours. Vous savez, dans chaque maison ici, là, en Europe ou en Afrique, combien vos maris ou vos conjoints font les enfants dehors? C'est quand le mari meurt que vous entendez que voilà sa fille, voilà son fils, voilà. Mon frère, si moi je suis au courant que mon gars, hein, ça veut dire que ni toi, ni moi, on n'était pas compatibles au gars. Le gars est parti digne dehors, l'enfant est entré. Ça veut dire que la fille est compatible. Et elle ne sera pas la première ni la dernière parce que déjà il a des enfants avant de nous connaître. Il a les mères de ces enfants-là. J'ai rencontré une au Cameroun. Il a les mères de ses enfants. Il a les enfants. Ce n'est pas qu'il a un problème. Le gars n'a pas de problème. Le gars a les enfants. Au contraire, lui s'inquiétait même que mais je suis avec une gars depuis. Je n'ai pas envie de parler encore. Parce que j'ai la vidéo là où vous deux même, lui il te dit que tu as porté ça dehors, tu es en train d'amener ça dans la maison. Moi je suis allé souvent comme ça sans confiance. Moi quand ma bouche commence à parler, ça parle seulement jusqu'à ça s'arrête pas. Moi je suis comme ça. Moi quand il commence à parler, je pète les câbles. Comme tu viens nous annoncer que mon gars a enceinté une fille, si ça veut que ce n'est pas vrai, je vais m'asseoir sur toi. Mais si c'est vrai que c'est vrai, je vais dire que on fait comment Ouh, maman. Les hommes, vrai. Si c'est vrai, je suis fini. Je vais encore respirer. Ouloulou. Là où c'est encore, là où c'est que on dit seulement, on se moque derrière de moi. Si c'est que c'est vrai alors que le Dieu c'est parti vraiment enceinte là, on fait comment non, les gens? On va faire comment? Dites-moi un peu, donnez-moi un peu. On porte seulement nos bagages, on part non? Ah, moi, j'ai seulement porté mes bagages et je pars. On porte l'enfant, on vient seulement donner les couches. On fait comment? L'enfant n'a pas demandé. L'enfant n'a pas demandé à naître. Si je peux payer les couches, je paye les couches. Si je peux supporter la douleur là où je supporte. Si je ne peux pas supporter aussi la douleur là, mon frère, j'ai pris mes bagages à Digo, non. C'est dur. Hey, maman. Non. Parce que moi, j'avais toujours dit que si moi je suis à moi, mon gars, il fait l'enfant dehors. Ça veut dire que c'est la maladie qui m'a amené dans la maison. Je quitte moi. Oui. Moi, je ne peux pas me supporter. Non, pardon. Mais, si il ne faut pas rire, ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit là est vrai. Si le Dieu s'est fait l'enfant, maman, si le Dieu s'est fait l'enfant, je suis fini. La Wepengala va être contente jusqu'à elle va me coche. Non, s'il a fait l'enfant, si c'est vrai. Non, il va d'abord couper le direct, mais il va appeler mes éléments. Parce que il n'y a pas de fumée sans feu. C'est lui qui m'appelle même là. Ça fait il y a combien de temps mon direct là? Ça fait combien de temps mes chéris? S'il vous plaît, dites-moi un peu. Ça fait combien de temps qu'on est en direct? Maman, l'histoire si on fait comment non? Je vais m'appeler ma fille. Je vais dire ma fille, tu entends me faire signe. On fait comment? Il faut qu'elle me dise un peu. Qu'est-ce qu'on fait? Tara, maman Nangaï. La honte sur la tête cassée. Yeah. Ah d'accord. Elle va bientôt couper. C'est bon. 55 minutes. Allô?
La chargée de la communication. C'est quoi tu as fait l'amour toute la nuit? Hey! Tu n'entends pas que chaque jour qu'on dort, se réveille, il y a un nouveau dossier dehors. On dit que ton père a enceinté un gars. Yes! Elle dit que ça veut dire qu'il est viril, non? Vous voulez qu'il pas t'enceinter les hommes? Hey, mais on va faire comment, non? Puisque nous on a notre devise que si tu fais l'enfant dehors, on n'est plus là. On fait comment alors avec le dossier-ci? Donc pour le mal, on prend. Maman, la tenaise et le couteau va se moquer de moi. Maman, je vais aller prendre mes renseignements. Quand je vais prendre mes renseignements, tu vois, non? Aïe! On est fini. Mais vrai, je vais aller mener mes enquêtes. Hein? Je vais aller mener mes enquêtes. Hein? C'est mieux. Parce que les choses que tu entends toujours dehors là. Moi, non. Vrai, si c'est qu'il y a un gars qui est bel, moi, go. Attends. Allô? Oui. Quoi? C'est quoi? Laisse, on va parler après, ce n'est pas ça. Non, laisse. Est-ce que j'ai pris quelque chose de sérieux toi aussi? Ok. J'ai pris quoi au sérieux? Ben non. Est-ce que j'étais en train de décrypter la vidéo d'un gars là sur Facebook pour lui dire que ce qu'il dit n'est pas vrai. Non, il y a des choses que chérie, il faut. Moi, je suis un personnage public. Il y a des choses qu'on vient m'accuser, il faut quand même que je dise que c'est vrai et c'est pas vrai. Mais peut-être, mais il faut quand même que je dise que voilà, ce qu'elle dit, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Ben oui, parce que, attends, quand on vient, parce que moi, hier là, quand toi tu étais au volant, moi j'écoutais les choses, on m'envoie les trucs on dit que tu as enceinté une fille, même si ce n'est pas vrai. Il faut que je vienne dire quand même que je suis quand même là pour te mais moi je suis là au moins pour te venger. Je ne vais pas toujours aussi les laisser parler tout le temps. Mais elle ne peut pas m'énerver puisque la preuve, quand elle veut m'énerver, moi, ça me fait rigoler. Est-ce que j'ai dit qu'elle ne te fait pas confiance, chérie? Laisse, on va parler ça après. Oui, on va parler après. On va parler après. Oui, j'ai compris. Bye. Hey, maman, voilà ma part. Que je viens parler de quoi? Je viens me justifier sur quoi? Les folles viennent inventer leurs choses. Maman, il m'a chito. Hey! Voilà alors. On m'a alors chute. Voilà. Je suis venu parler des choses. Moi, est-ce que je suis venu parler comme ça là? Moi, il parlait par rapport à ce qu'on disait là. Il me dit que pourquoi je viens me justifier, pourquoi il vient parler les choses qui ne tiennent même pas debout, qui n'existent même pas. S'il fait quelque chose comme ça, est-ce qu'il ne viendrait pas là-haut me dire? Il vit avec moi. Il viendra me dire. Je suis resté là, on te voulait, maman. Ouais. Wow, maman.
Parce que le Bénin ne se cache pas. Il dit qu'une folle comme ça vient dire les choses pour t'énerver. Toi aussi, tu viens t'asseoir, tu commences à te justifier. Et il a raison quand même aussi. Hein. Excuse-moi chérie, pardon. C'est que tu faut comprendre. Il faut comprendre. Oh, c'est le cas. C'est le quand il parle comme ça, il me rassure encore. Maman, je l'aime encore plus. Hey, aïe. Oh, le neveu du président. Oh, le neveu du président. Maman, je l'aime encore. Maman, vous avez vu comment le gars m'appelle pour me rassurer que tu parles de quoi? Une folle invente une histoire. Elle vient parler. Toi aussi, tu viens. Si j'ai fait un truc, je vais venir te dire. S'il y a quelque chose qui existe avec lui, je vais venir te dire. Tu viens te justifier. Tu te justifies pourquoi? On va te faire bavarder. Et comment c'est que j'aime bavarder? Bon, je vais respecter mon gars à partir de maintenant. Je ne parle plus de ça. Moi, je veux respecter mon gars. Moi, je ne parle plus. Oui. Parce que lui, il est alors catégorique. Hein. S'il me dit de ne plus parler quelque chose, moi, il vient encore parler là. Il peut me dire que bon, c'est bon, je ne veux plus de toi. C'est ce qu'il a fait à l'autre. Il a dit à l'autre que tu arrêtes de vendre le piment. Tu n'arrêtes pas de vendre le piment. Toi et moi, c'est fini. Et c'est fini comme ça à cause de que elle vendait toujours le piment. Oui. Oui, oui, oui. Donc, quand mon gars, comment il a s'énervé là, moi, il ne veut pas moi les problèmes. Pardon. Mon doudou. Wassa, chou. Mon doudou. Maman, quand il me dit encore ça que... Quand il parle encore comme ça, alors j'aime encore mon gars jusqu'à... Yeah, maman, tu sais que quand tu es vieille, tu parles avec les jeunes là, ça te rajeunit. Youh, doudou. Hey, le neveu du président. Yeah, doudou. Hey, ouh. Pardon, il faut que j'aille assaisonner le poisson de doudou. Hein. Vous me trompez là. Il vient rester faire le Congo ça avec vous. Hey, j'ai eu peur. Restez doudou. Allô? C'est comment? Oui. Maman, tu as avec moi ton beau ma chute. Yeah. Hey, il m'a chute. Oh. Mais il pouvait attendre me chute après, non? Lui, il me chute comme ça en direct. Mon doudou. Doudou ma chute. Il dit que une folle vient inventer les choses, une folle vient parler les choses. Toi aussi tu viens t'asseoir, tu commences à parler. C'est quoi ça? Hey. Si Doudou saurait s'aménager, c'est parce qu'elle ne valait pas la peine. Bah oui. Alors, quand il va rentrer, je vais être calme, je vais être douce. Oui. Hey, il faut que tout ça bien chaud avec le bobolo là. On m'avait écrasé le piment. Hey, j'espère qu'il y a l'eau fraîche. Parce que à l'aise, oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. C'est vrai. C'est vrai. Non, au moins, comme il m'a... S'il rentre, il me dit que je ne veux plus t'entendre parler de ça, je ne veux plus parler. Je connais. Tu sais que c'est le neveu du président. Hein. C'est le neveu du président. Il ne veut pas que je le roule dans la boue. Pardon. Mon gars a dit qu'il ne veut plus parler de ça. Je ne parle plus de ça, c'est bon maintenant. On rentre maintenant sur Mimbang. On va rentrer dans ce Mimbang. Non, je ne parle plus, je ne veux plus parler. C'est vrai. On laisse autant faire autant. Non, je ne parle plus de la teneuse de couteau. Il m'a bien fait pour moi. Non, au moins, il ne parle plus. Oui, c'est vrai, tu as raison. Non, c'est pour ça que je faisais le décryptage de sa vidéo. Je faisais le décryptage. C'est pour ça que je faisais.
Il insistait, mais il était en train d'appeler Abala. Oui, c'est ce qu'il m'a dit que tu te justifies. Tu te justifies, c'est quoi? Maman, toutes les nuits, je suis collée. Le matin, c'est moi qui encaisse le premier bisou de la journée. Maintenant, le soir, le dernier bisou, c'est moi. Pardon, je te laisse. Hein. Il m'avait dit au revoir mes gens et j'ai fait le moyen m'occuper de la nourriture de Doudou. On va faire comment? On va se mettre. C'est ça. On prend seulement. Quand tu aimes le gars, tu fais comment? Tu prends tout ce qu'il amène, non? Yeah, Doudou, j'aime mon Doudou. J'aime mon gars. J'adore mon gars. Mais il fait manger à Doudou, pardon. Déjà, il est très fatigué là où il est là. Il a conduit là-bas toute la nuit. Il me dit. Mais je n'apprends pas à être amoureuse comme maman. Quand tu vois, on te montre le vrai amour. Qu'on te montre qu'il faut aller en week-end à tel endroit, il faut faire comme ça, il faut... Hey, maman, j'ai trouvé l'amour. Gagou m'appelle d'ailleurs aussi. Oui. Attends, je vais leur dire au revoir, je te rappelle. Hein. Je vais leur dire au revoir. Tu n'es pas au boulot, non? Ah, d'accord. Je leur dire au revoir. Mes gens, vous avez entendu comment est-ce que Doudou m'accroche? Vous êtes content quand on me coche comme ça? Vous aimez ça? Hein? L'amour ne vieillit pas. Même à 100 ans, on est toujours amoureuse. Même si tu es déjà un genre, l'amour ne vieillit pas. Tant que l'homme te montre son amour, tu es là seulement aussi dans l'amour. Voilà. Donc, quand une femme est vieille, elle est amoureuse, elle devient comme un enfant de 2 ans. Elle s'agite, elle saute comme la tisse. C'est l'amour qui te rend comme ça. L'amour te rajeunit même. Pourquoi on dit qu'il faut qu'on suce les seins, sinon on va avoir le cancer du sein? Pourquoi on dit le thrombinda, sinon on va avoir la prostate? L'amour, c'est important. Quand un gars te montre qu'il t'aime, maman, tu es dedans, pieds et mains. C'est de ça qu'il s'agit. Profitez de vos instants avec vos gars. Tant que c'est encore bien là, que vous êtes gens, c'est bien. C'est sucré là, profitez. Ne laissez pas le diable venir vous détruire. Ne laissez pas. Chaque jour, il faut montrer à ton homme. Il faut séduire ton homme chaque jour. Chaque jour, il faut séduire ton gars. Pas les mois là comme ça que dès que tu es déjà amoureuse, on t'a rassuré que c'est ta place. Tu joues les mbombo. Non, il faut... Les filles, séduisez vos gars tous les jours. Agitez-vous. Oui. Comment? Il faut vous agiter. Je vous laisse, non? Ça fait 1 heure, non? Ça fait 1 heure, non? Ou bien, dites-moi un peu. Ça fait 1 heure. Hein? Ça fait 1 heure. C'est chaud. Tu ris pourquoi, ma fille? Il y a un gars qui dit que je fais comme s'il vient de connaître l'amour. Maman, il vient de connaître le vrai amour. Et, il y a amour et amour. Tu peux avoir un amour avant ou après ou machin. Mais tu tombes sur un amour qui est amour, donc, hey. Amour qu'on te fait les massages caraboutia. Maman. Yigi. Ce que l'amour si m'apprend, il y a des choses que je ne connaissais pas, que l'amour si. Le neveu du président. Le neveu du président, maman. Vous voyez, les gens font les pleurs du mbolé là. Je ne laisse pas. Ma ouva, je m'agrippe, je me croche, je m'engarabe. Je suis sur ça. Oui. Maintenant, elle m'avait fait préparer
prends une belle douche, je me parfume bien, je m'allonge. Quand il vient, il me trouve dans les positions Kama Sutra. Hey! Oh, bok! C'est de ça qu'il s'agit. Comme il est déjà fatigué du boulot, il vient, il le fatigue encore ici. En bon entendeur, on dit demain non. J'ai fait 2 directs aujourd'hui. On fait encore demain non. Hein? Voilà. On va faire direct demain. Je vous laisse non. Je vais m'occuper un peu de la notion, mon gars. Bisous, je vous aime. Je vous love. Je vous transmets ma bonne humeur et mon amour. Prenez aussi un peu.